En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, la principale promesse de la CAQ, un gouvernement supposément de comptables, c'était de bien gérer les finances publiques du Québec. Résultat, on a entre les mains en ce moment le pire déficit de notre histoire à 11 milliards. Et ce déficit, ce n'est pas en cause de Donald Trump, ce n'est pas à cause non plus de la pandémie. Et ça fragilise notre marge de manœuvre financière ici au Québec vis-à-vis des relations commerciales de plus en plus complexes avec les États-Unis. Ce déficit est grave au point d'amener le gouvernement à faire des coupures dans toutes les directions depuis un certain nombre de mois. On le voit en santé, en éducation, dans les services sociaux. Or, la CAQ refuse toujours d'assumer et de dire ce qu'elle fait réellement. Je vais vous donner quelques exemples. Des personnes handicapées qui perdent des heures de soins ou du service à domicile. Des préposés aux bénéficiaires recrutés et formés à grands frais ces dernières années, à l'initiative même du gouvernement, qui sont maintenant remerciés. 330 postes d'infirmières et d'inhalothérapeutes éliminés en Chaudière-Appalaches. 200 millions de coupures dans les services aux élèves. Il y a plein d'exemples. Donc, ma question au premier ministre, c'est est-ce qu'il va reconnaître qu'on a trop dépensé et qu'il doit maintenant couper sans qu'il y ait de plan transparent et qu'on essaie finalement de réparer la mauvaise gestion des finances publiques? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, j'invite le chef du troisième groupe d'opposition à aller consulter la mise à jour qui a été déposée l'automne dernier par le ministre des Finances. Il va voir que pour l'année 2024-2025, on prévoit une augmentation des dépenses de 6,5 %. Une augmentation des dépenses de 6,5 %. Donc, Madame la Présidente, malheureusement, au cours de l'année 2024-2025, il y a des réseaux qui ont dépensé plus que ce qui leur a été accordé. Donc, on leur demande de faire des ajustements. Mais ce qui est important de constater, c'est qu'il y a une augmentation des dépenses de 6,5 %. Puis quand on parle, entre autres, de l'éducation puis de la santé, il y a eu des augmentations de 50 % effectivement depuis 6 ans. Est-ce que le chef du troisième groupe d'opposition est contre ça? Première complémentaire. Les augmentations de 50 %, on regarde où est-ce qu'elles sont allées. 50 % des augmentations de personnel sont allées en bureaucratie, alors que 9 % pour les infirmières et les enseignants seulement. Donc, les faits, là, j'en ai d'autres. 50 postes supprimés, dont 40 infirmières supprimées à Montréal. 565 postes suspendus, incluant des infirmières à Laval. 152 postes à temps plein abolis au CHU de Québec. Est-ce qu'on va continuer à cacher les faits, à être dans le déni? Monsieur le leader du gouvernement, je vais vous reconnaître. J'ai une petite idée de ce que vous allez dire. Madame la Présidente, c'est au lexique qu'on demande au chef du troisième groupe d'opposition de retirer ce terme. Et c'est exact, vous devez retirer. Est-ce que je peux utiliser occulter? On ne peut pas faire indirectement ce qu'on ne peut faire directement, vous le savez aussi. Retirez. Non. Maintenant, nous allons entendre... Vous retirez? Nous allons entendre la réponse. Oui, la retirer. Nous allons entendre la réponse. Madame la Présidente, d'abord, ce que dit le chef du troisième groupe d'opposition, encore une fois, est inexact. Encore une fois, c'est inexact. La réalité, Madame la Présidente, c'est que dans les services aux citoyens, on a ajouté en santé 58 000 employés depuis 2018, en éducation 24 000, en enseignement supérieur 3 000. Donc, Madame la Présidente, l'essentiel des augmentations de ce qu'on appelle les ETC, c'est dans les réseaux. Et qu'est-ce que propose le chef du troisième groupe d'opposition? Toujours un peu difficile à suivre. Hier, il Deuxième complémentaire. C'est pas difficile à suivre. Il y a des coupures partout et tout le monde s'en rend compte, sauf le gouvernement. Ce qu'on demande au premier ministre, c'est de faire preuve d'un peu de transparence. On commande en ce moment aux organismes et au ministère des coupures mur à mur. Les impacts se font sentir sur le terrain. Est-ce que le premier ministre peut présenter un plan transparent des compressions budgétaires qui ont cours en ce moment? Arrêtez de vivre dans le déni. La réponse du premier ministre.
Bien, Madame la Présidente, je m'excuse encore une fois de dire que ce que dit le chef du troisième groupe d'opposition est encore inexact. Les budgets pour 2024-2025 augmentent de 6,5 puis ils n'ont pas été modifiés. Ils n'ont pas été modifiés. Puis là, le chef du Parti québécois nous dit qu'il faudrait réduire le déficit, mais hier, il nous proposait de baisser les impôts des entreprises. On aura tout vu. Hier, le chef, là, je vous le dis, j'ai entendu ça, nous disait qu'il faudrait baisser les impôts des entreprises. Lui qui disait « Not on my dead body », dur à suivre. Voilà, cela me fait la période de questions et de réponses orales. Comme il n'y a pas de vote reporté, nous allons passer à la rubrique motion sans préavis. Et pour ce faire, je cède la place à la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci tout le monde. Bonne fin d'après-midi.